Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Xiaomi Mi A2. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai partagé un thread, même deux threads sur Twitter où j'étais à Madrid invité pour l'avant-première entre guillemets, même si j'avais déjà le produit. Merci à Geekmall, vous connaissez Geekmall, vous avez le lien dans la description. C'est une boutique qui se base en Italie, vous avez une garantie en France, donc voilà, si vous souhaitez acheter chez eux, n'hésitez surtout pas. Vous avez même un code promo, normalement de 5, 10 euros, je ne sais pas combien, je vous mettrai le nombre ici. Je ne me rappelle pas, je suis trop demandé. Bon, ce produit, je l'ai grosso modo depuis plus ou moins 2 semaines. Voilà, donc j'ai attendu bien sûr avant de faire le test et je voulais vous donner mon avis plus ou moins objectif sur ce que vaut vraiment ce Mi A2. Alors sachez que la version que j'ai reçue, c'est une version 32. C'est pour ça que je l'ai demandé beaucoup plus tôt parce que la version 64 et 128 allait sortir un peu plus tard. Alors là, on est sur un smartphone qui est basé sur Android One. Donc c'est une expérience qui est totalement différente par rapport à ce qu'on peut retrouver chez Xiaomi. Alors comme vous l'avez sans doute compris, Android One est totalement différent de Mi 8. Donc là, Xiaomi a l'intention de toucher un public totalement différent par rapport à celui qu'il a habituellement. Alors comme je l'expliquais à l'instant, l'expérience entre Android One et Mi 8 est totalement différente. Vous avez dans un sens Mi 8 que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une surcouche très complète et de l'autre sens vous avez une expérience pétée et purée, une expérience Google. Bon, maintenant on va laisser un peu le software après, on va surtout parler un peu hardware. Bon, sachez que le smartphone est plutôt agréable en vue, voilà, il est assez joli. On retrouve le même dos qu'on veut retrouver par exemple sur les derniers Xiaomi, ce qui est plutôt dommage parce que je trouve que c'est un design qui n'est pas trop recherché. On trouve exactement le même design sur la quasi-totalité des produits. Le Redmi Note 5, le Redmi Note 5 Pro, voilà, c'est la même gamme. Il y en a plein d'autres que j'ai peut-être oublié de citer, mais franchement c'est des smartphones qui se ressemblent énormément et je trouve que c'est pas forcément trop recherché. J'aurais préféré voir une petite touche un peu plus subtile sur ce smartphone. Malheureusement non, c'est pas le cas. Cela dit, il n'est pas moche, au contraire il est super bien fini. Vous avez une agréable prise en main. Bon, la version que j'ai reçue elle est noire. Sachez que ce smartphone en question il est à gagner sur Twitter en ce moment, donc vous retrouverez le lien dans la description, c'est le meilleur moment de le dire, sinon je l'aurais oublié. Alors en face avant, vous avez un écran LCD IPS de 5,99 pouces, donc on peut dire 6 pouces en 18/9. Ce n'est pas du borderless parce que j'entends beaucoup de personnes qui le disent. Non, c'est pas du borderless, c'est juste un format 18/9, ce qui est très bien déjà. La prise en main elle est très agréable, le smartphone n'est pas très grand, pas très petit, donc voilà, c'est grosso modo la même taille qu'un iPhone 6 Plus par exemple, ou 7 Plus, 8 Plus, voilà, pour vous faire un peu une idée. Alors en parlant de l'écran, sachez que l'écran il est assez lumineux pour une utilisation quotidienne, mais il n'est pas forcément très bon. Enfin, c'est pas forcément le meilleur que j'ai vu. Par exemple, celui du Redmi Note 5 Pro, j'ai trouvé un peu mieux. J'ai du mal un peu à l'expliquer, mais il est plus lumineux déjà par exemple. Et on a la possibilité de rendre les couleurs un peu plus chaudes que sur ce Mi A2. Ce n'est pas mauvais pour encore une fois. Donc si vous souhaitez un écran un peu mieux calibré, je pense que le Mi A2 va sans doute vous plaire. Alors sous le capot, ce Mi A2 est quand même très bien fourni. On retrouve un Snapdragon 660, 4 ou 6 Go de RAM selon la version que vous avez choisie, 32, 64 ou 128 Go de mémoire de stockage. Sachez bien sûr que les prix varient. Vous n'avez pas le 32 au même prix que du 128, ce qui est tout à fait normal, qu'il est très fluide et il vient me faire chier derrière. Salopard. Libéré, connard. Je le vois en train de partir. Alors ce 660 se débrouille plutôt bien, je pense que c'est une bonne alternative au 820. Donc ça veut dire si vous êtes par exemple un adepte ou connaisseur un peu, on peut le retrouver par exemple le 820, on peut le trouver sur les Samsung Galaxy S7 qui sont aux États-Unis. Voilà, c'est plus ou moins un équivalent. C'est pas forcément la même chose, c'est un peu mieux je pense, voilà. Moi je dirais que c'est un peu mieux le 660 parce que vous avez le Bluetooth 5.0, voilà, donc c'est un peu plus récent et il reste très puissant, voilà, super fluide, le smartphone tourne à merveille. Vous avez beau à télécharger les meilleurs jeux du moment, vous n'arriverez pas à le mettre à genoux. Donc voilà, pour une utilisation quotidienne, surtout sur Android One, vous inquiétez pas, l'expérience est plutôt aboutie, même très réussie. Bon, il est temps maintenant de parler un peu de la photo. À l'avant, on retrouve un capteur de 20 millions de pixels pour des selfies de très bonne qualité et surtout le mode portrait entre guillemets que je trouve plutôt très réussi. On a des couleurs un peu flashy, il y a toujours ce teint un peu lissé, mais c'est pas très grave parce que par rapport aux anciennes versions, par exemple juste sur le Mi 8, on a plutôt des selfies de bonne qualité, mais je trouve que le Mi A2 a plutôt une teinte européenne entre guillemets. En tout cas, c'est ce qu'on aime ou c'est ce qu'on préfère nous en Europe, plutôt qu'est-ce que préfèrent les Chinois en Chine. Je sais pas pourquoi je parle avec mes mains, mais vous avez compris un peu le délire. À l'arrière, on retrouve un double capteur 12 et 20 millions de pixels. Vous n'avez pas de zoom x2. Le deuxième capteur gère uniquement les bokeh, voilà, tout simplement. Quand vous avez envie, par exemple, de faire un mode portrait, déjà primo, ce qui est un peu dommage, si vous n'avez pas le zoom x2, chose qu'on peut retrouver sur le Mi 8, mais là on est sur un milieu de gamme, ça peut se comprendre dans un sens, dans un autre. Je ne sais pas, j'aurais préféré quand même de l'avoir, mais voilà, on ne peut pas tout demander pour un smartphone qui est entre guillemets à 250 €. Bon, alors revenons à la qualité photo. Honnêtement, il est très bon. Par exemple, à titre de comparaison, là j'ai le Oppo Find X qui coûte 1000 balles et je vous jure sur tout ce que j'ai qu'il ne vaut même pas 10%
de ce smartphone en photo. Et je rigole pas, là on est à 250 boules et il est genre 10 fois mieux, mais largement mieux, que ce soit en mode HDR, la stabilisation vidéo, tout ce que vous voulez. Là c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est pas le sujet. Pour revenir à la photo, pour vous dire que il arrive même à faire mieux que certains haut de gamme. Et c'est même un équivalent au très bon milieu de gamme, ce que je trouve qui est déjà relativement très correct pour un prix, voilà, qui est plutôt 250 €, c'est très bien. Alors en parlant de la vidéo, vous avez de la 4K 30 images par seconde. Bon, la qualité reste relativement correcte, ce n'est pas non plus ouf, mais voilà, et vous avez déjà beaucoup moins de pompage par exemple que sur le Mi Mix ou sur le Mi 8, chose que je comprends toujours pas parce que j'ai comme l'impression que la vidéo et la photo est beaucoup mieux gérée ici que sur le Mi 8. Mais après, la version que j'avais eue, c'est une version 9.5, donc en tout cas en MIUI, on est bien d'accord. Donc en espérant avec un MIUI 10, peut-être qu'on aura une meilleure qualité. Mais voilà, grosso modo, vous ne serez pas déçus ni pour la photo, ni pour la vidéo, en tout cas pour le tarif, vous allez vraiment être séduit. Alors pour les photos de basse lumière, sachez que le smartphone ne se débrouille pas forcément super bien, ce qui est tout à fait logique pour le tarif. Après voilà, si vous souhaitez avoir un smartphone digne de ce nom, en tout cas pour la basse lumière, prenez un Mi 8, là vous aurez un résultat beaucoup plus que correct. Enfin, même s'il faut se dire qu'il devrait peut-être s'améliorer avec les mises à jour. Alors pour finir, on va parler maintenant de l'autonomie. On retrouve une batterie de 3000 mAh. Sachez que l'autonomie est très bonne, donc ne vous inquiétez pas. Perso, le premier, quand j'ai vu un écran 6 pouces LCD, ça m'a fait un peu peur. Et en fait, non, ça tient plutôt très bien. Vous avez largement de quoi faire un jour et demi. Voilà, le smartphone ne consomme pas trop, l'écran n'est pas très ouf non plus. Donc voilà, je pense que ça va vraiment vous permettre d'avoir une très bonne journée quotidienne sans aucun problème. Alors grosso modo, l'expérience sur ce smartphone, elle est plutôt très bonne. Franchement, si vous êtes vraiment un amateur d'Android One, je pense que c'est quelque chose qui va pas vous déplaire. Voilà, tout simplement. Sachez que vous n'avez pas aussi de prise jack 3.5, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous avez quand même un adaptateur qui est fourni dans la boîte, vous n'avez pas des écouteurs. Par contre, vous avez une coque qui est fournie avec. Mais voilà, ça va prendre en compte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez ce Xiaomi Mi A2, voilà, dans l'espace commentaire. Personnellement, j'aime bien, voilà, ce ne sera pas forcément mon smartphone personnel, vous savez maintenant pourquoi, je suis un pro borderless, voilà, ce qui est tout simple, mais ce sera un excellent rapport qualité-prix pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément mettre énormément d'argent pour avoir un smartphone qui est très équilibré. Voilà, globalement, je pense que votre expérience ne sera pas mauvaise, tout simplement. Alors vous retrouverez le lien bien sûr de Geekmall qui est mon partenaire dans cette vidéo, enfin c'est eux qui m'ont fourni le smartphone bien avant sa sortie, donc je les remercie en même temps. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.